Pardonnez-moi, si vous voulez, est-ce que vous accepteriez d'aller boire un verre? Est-ce la première fois que vous draguez une femme? Oui. Ah, bien sûr. Allons-y ensemble. J'ai réussi à draguer une femme par un coup de chance de débutant, mais... Ah, hier soir, c'était vraiment merveilleux, n'est-ce pas? Quoi? Eh bien, commençons l'entretien. Le lendemain, la femme chargée de m'interviewer pour mon prochain emploi était la femme que j'ai draguée la nuit dernière. C'était le destin, ou alors est-ce que c'était... Salut, Toro. Ça fait longtemps? Oh, Madame Yamaguchi, merci beaucoup d'avoir fait tout ce chemin. Je m'appelle Toru Komatsu, j'ai 22 ans et je suis en dernière année d'université. J'ai du mal à trouver un emploi pour l'année prochaine et jusqu'à présent, j'ai reçu aucune offre. C'est pourquoi j'ai contacté Madame Yamaguchi, qui était la responsable de mon club, après l'école avant. Mais... Je vois. Je comprends pourquoi tu paniques sans aucune offre à ce stade. Oui, demain j'ai un entretien pour le travail de mes rêves, et donc je voudrais vous demander des conseils. Comment est-ce que vous avez réussi l'entretien chez Ahanebo Cosmetics, qui est une entreprise de classe supérieure? Madame Yamaguchi m'a tout expliqué très correctement, mais le facteur décisif était... Ah, ça. Et finalement, je suppose que je drague les gens. Hein? Draguer? C'était toujours une stratégie depuis longtemps, tu sais, pour s'améliorer dans les argumentaires de vente. Tu sais, parler à des gens que tu ne connais pas et ne pas être déstabilisé par une réponse froide. La vente et draguer quelqu'un ont beaucoup en commun. Je vois. Et en plus, c'est aussi une bonne façon de travailler sur comment on peut intéresser d'autres personnes à nous. Je vais juste le dire, cependant, tout ce que t'as à faire, c'est rester là et tout le monde s'intéresserait à toi. Ah, tu crois? Merci. Je me demande combien d'hommes cette personne a dragué jusqu'à présent. Cependant, il y avait une certaine logique dans ce qu'elle disait. Madame Yamaguchi travaillait dans une grande entreprise de cosmétiques au département des ventes. Et malgré le fait qu'elle soit une nouvelle employée, son record de vente était déjà le 2e de l'entreprise, elle était quelqu'un qui avait déjà produit des résultats dans un poste de vente, ce que je voulais faire moi. Merci beaucoup, Madame Yamaguchi. Je vais faire de mon mieux pour draguer quelqu'un. Oui, d'accord. Attends, est-ce que c'est vraiment le bon objectif? Et donc, j'ai fait un pas dans la ville la nuit pour draguer des filles, mais... excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Ah, avez-vous besoin d'argent? Attendez une minute, s'il vous plaît. Laissez-moi sortir mon porte-monnaie. Non, je vous drague. Infestation, espèce de sale chanceux de merde! Comme vous pouvez le voir, personne n'adhérait. Non seulement ça, mais elle me couvrait toute de mots grossiers et fuyait. Je me sentais comme si j'allais m'effondrer plusieurs fois, mais je continuais de femme en femme. Et puis, quand je suis arrivé à la 14e personne, enfin... Excusez-moi, si vous voulez, est-ce que vous accepteriez d'aller boire un verre? Moi? Mais je suis une vieille dame. Êtes-vous sûr que ça va? Vieille dame, pas du tout. Vous êtes la plus belle de toutes les femmes que j'ai vues jusqu'à présent. C'est gentil à entendre, mais vous en faites peut-être un peu trop, vous savez. Vous devriez modérer un peu les compliments. C'est vrai. Mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Êtes-vous du genre à ne pas savoir mentir? Oui, on me le dit souvent. Attendez une seconde. Est-ce que c'est la première fois peut-être que vous draguez quelqu'un? Oui. Donc vous êtes à l'université? Oui, c'est le cas, mais... Attends une minute, avant que je le sache, elle est devenue la chef d'orchestre. Bien sûr. Allons-y ensemble. Quoi? T'es sûr que c'est d'accord? Oui, je sais pas. Mais tu sembles intéressant. Et je suis curieuse. Oui, merci beaucoup! Bah alors, qu'est-ce qui ne va pas?
Tu ne sais pas boire? Non, c'est juste que c'est la première fois que je viens dans un endroit chic comme ça, et je suis nerveux. Tu devrais te détendre un peu. C'est un endroit où tu peux juste boire et t'amuser. C'était en fait moins à propos de l'endroit, et plus parce que Mademoiselle Eriko était si belle et que j'étais nerveux. Je n'aurais jamais pu imaginer que ma chance de débutant me mènerait à une femme aussi belle que ça. Environ 1 heure après que nous avons commencé à boire ensemble, Alors, combien de filles as-tu fréquenté jusqu'à maintenant? à ce sujet, en fait, personne encore. Et pourtant, tu draguais des femmes. C'est ta grand-pas, non? Oui, en fait, il y avait une raison à cela. J'ai parlé avec elle de mon envie de trouver un emploi et de travailler dans la vente, et que j'avais un entretien pour mon travail de rêve demain. Ah d'accord, je vois. Donc tu n'étais pas vraiment après moi. Toutes mes excuses. Ah, c'est rien de grave. Je t'aime bien. Qu'est-ce que tu veux dire par tu m'aimes bien? Eh bien, après avoir parlé avec toi, je vois que tu es quelqu'un d'honnête, Toro. Je vois, bien qu'il y ait des moments où cela ne joue pas en ma faveur. Les justes sont juste des imbéciles. Est-ce la faute des personnes honnêtes? Je sais pas, mais je pense que ceux qui trompent les gens ont tort. Exactement. Et c'est pourquoi je t'aime bien, Toro. Quand Mademoiselle Eriko a souri, elle était vraiment belle et j'étais complètement tombé sous son charme. C'était une adulte mature, une belle femme plus âgée sur laquelle je ne pouvais trouver aucun défaut. Elle a dit qu'elle cherchait actuellement un petit ami, donc... Merci pour aujourd'hui. Mademoiselle Eriko, Oui, qu'y a-t-il? je vais faire de mon mieux pour l'entretien de demain. Et si je réussis, quand cela arrivera... Quand cela arrivera? Oui. Quoi? Est-ce que vous accepteriez de sortir officiellement avec moi, s'il vous plaît? Quoi? Je te jure, je deviendrai un homme digne de toi, alors s'il te plaît! Au début, je ne faisais que la draguer pour mon entretien, et comme elle le savait, j'étais sûr qu'elle allait dire non, mais... Vraiment? Tu ferais ça pour moi? Oui, je promets. Bon, d'accord. Eh bien, si ton entretien se passe bien, alors peut-être. Merci beaucoup. Et donc, mon statut relationnel a été mis en suspens, et nous avons échangé nos numéros de téléphone avant de rentrer chez nous. Ce soir-là, quand j'ai informé Madame Yamaguchi de ce qui s'était passé, elle a été choquée. Alors là, je ne pensais pas que t'aurais vraiment dragué quelqu'un et ensuite t'aurais même proposé un rendez-vous. Mais on dirait que ça s'est bien passé. Bonne chance pour ton entretien de demain. Oui, merci beaucoup. D'accord, je vais faire de mon mieux à l'entretien de demain. Le lendemain, j'étais arrivé à la société de commerce Canon. Dans cette ville natale, c'était l'une des sociétés de commerce les plus célèbres. Ils étaient également connus pour être l'une des entreprises les plus difficiles pour décrocher un emploi. Et cela, seul me faisait flancher. Mais ça va aller. J'ai fait cette promesse à Mademoiselle Eriko hier, donc je dois être confiant et me vendre. Dès le premier entretien, c'était en style tête-à-tête. Mais j'avais plus de motivation que d'habitude. Et enfin, mon numéro d'entretien a été appelé et... Quoi? Nous allons commencer l'entretien. Quoi? Attendez, pourquoi mon intervieweuse, c'est Mademoiselle Eriko? J'étais tellement déconcerté par ce coup de théâtre que mon esprit est complètement devenu vide. Tu sais que tu n'as pas besoin d'être aussi nerveux. Oui, madame. Ok, calme-toi. Respiration profonde. Même si c'est juste Mademoiselle Eriko, c'est avec qui t'as passé la nuit dernière. Celle que t'as draguée. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai dragué mon intervieweuse. Bien. Je pense déjà savoir quel genre de personne tu es. Alors je vais te poser des questions plus formelles, d'accord? Quoi? Oui. S'il te plaît, parle-moi de ta motivation pour travailler ici. Et donc mon entretien a commencé. Et Mademoiselle Eriko semblait essayer de calmer mes nerfs.
Je vois. Je crois que je comprends maintenant. Eh bien, j'aimerais vous poser la question finale. Oui, madame. C'est une question extrêmement importante. Alors répondez s'il vous plaît en vous basant sur votre intuition. Si vous devez avoir une relation amoureuse sur votre lieu de travail, la garderiez-vous secrète? Quoi? Mais... attendez, qu'est-ce que c'est? Désolé, c'est quoi ce genre de question? Je sais déjà que vous êtes une personne honnête et intègre. Mais en plus de ça, en tant que quelqu'un qui veut travailler dans la vente, je vous pose cette question pour comprendre votre personnalité. Je suis en train d'être testé en ce moment, n'est-ce pas? Eh ben, je ne la garderai pas secrète. Ah bon? Et pourquoi donc? Parce que dans le manuel des employés de votre entreprise, il est mentionné les relations amoureuses internes à l'entreprise sont acceptées, cependant, veuillez garder un comportement respectueux. Et puis, même si la relation devenait gênante, nous sommes tous adultes ici, et je ne pense pas que cela affecterait mon travail. D'accord, je vois, je comprends. Eh bien, je souhaite clore cet entretien ici même. Merci beaucoup. Et donc, j'ai pu maintenir mes intentions jusqu'à la fin. En rentrant chez moi dans le train, je me suis souvenu de la dernière question de l'entretien. Je parie que la bonne réponse aurait été de garder le secret pour qu'une relation au travail fonctionne. Je savais qu'il serait important de maintenir la discrétion afin que personne d'autre au bureau ne le découvre. Bon. Si je réussis pas cet entretien, alors je suppose que je peux renoncer à un certain nombre de choses. Cependant, après cela, je suis passé au deuxième entretien, puis à l'entretien final. À partir du deuxième tour, Mademoiselle Eriko n'était plus là. Mais j'ai quand même réussi à atteindre l'entretien final avant de pouvoir y réfléchir. Et puis, j'ai reçu une lettre avec un contrat de travail. Et j'ai eu l'impression qu'il fallait que je me pince. Après cela, j'ai obtenu mon diplôme universitaire, j'ai signé mon contrat pour commencer au département des ventes de la société Canon Trading à partir de cet automne. Ah, j'ai attendu votre arrivée, monsieur Komatsu. Quoi? Attendez une minute, Mademoiselle Eriko. Enfin, je veux dire, Mademoiselle Ueda, est-ce que vous êtes... Je suis responsable du département des ventes, division 3. Eriko Ueda. Enchantée de vous rencontrer. Oui. Non seulement je souhaitais mon intervieweuse, je ne pensais pas qu'elle finirait par être ma patronne directe. Et puis, le soir de mon premier jour de travail, j'ai été invité à prendre un verre avec elle. Et puis elle m'a révélé que, dès qu'elle m'avait vu en ville, draguer des femmes, elle savait déjà qui j'étais. Je suis désolée. Ce jour-là, je venais de voir une photo de votre visage sur la fiche d'inscription et... Mademoiselle Eriko, vous êtes une personne méchante. Mais tu étais si sérieux à draguer les gens, alors je me demandais quel genre de personne tu étais. Alors t'as essayé intentionnellement de te faire draguer? C'est exact. On peut apprendre beaucoup sur une personne en lui parlant, non? Et puis tu m'as vraiment plu, Toru. Oh, mais cela ne signifie pas que j'ai fait preuve de clémence lors de l'entretien. Je t'ai juste jugé de la même manière que n'importe qui d'autre. Vraiment? Bah... alors, la dernière question que t'as posée sur une relation au travail... C'était une question que nous posons toujours, parce qu'elle en dit beaucoup sur une personne. 9 fois sur 10, ils répondent qu'ils le garderaient secret, vois-tu. Eh bien alors, ça doit être une bonne réponse. Il n'y a pas de bonne raison, ou de bonne réponse. Tant que cette personne peut s'expliquer, alors c'est bien. C'est comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien alors, Mademoiselle Eriko, quand vous avez entendu ma réponse, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors maintenant, tu retournes la question contre moi. Hein. Pour être honnête, ça ne me dérange pas. Peu importe ta direction. Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'accord et l'acceptation tant que ces deux choses sont correctement discutées. N'importe qui ne ferait pas et choisirait les règles tout seul. Ce serait certainement exclu. Je vois. Mademoiselle Eriko, comme promis, j'ai réussi l'entretien et j'ai intégré l'entreprise. Ah oui, tu parles de cette promesse, c'est bien ça? Bien sûr. Bon, c'est-à-dire que si tu es toujours d'accord avec moi... Alors, est-ce que ça signifie que tu sortiras vraiment avec moi? Oui. Oui.
Après cela, Mademoiselle Eriko et moi avons parlé de ce qu'il fallait faire ensuite. Et nous avons décidé de garder cette relation secrète pour le moment. C'est parce que, en ce moment, c'est ma directrice directe. Et je venais d'entrer dans l'entreprise en tant que nouvel employé. Ma priorité était d'apprendre mon travail d'abord. Et je voulais être aussi capable de me débrouiller pour pouvoir fièrement dire que j'étais le petit ami de Mademoiselle Eriko. Et elle a dit que cela irait pour l'instant. Et donc, j'ai commencé mon travail, et le premier mois s'est passé en un éclair. Il y avait beaucoup de formations dans l'entreprise, et j'ai lentement commencé à apprendre les ficelles de mon métier. Mademoiselle Eriko m'a également enseigné toutes sortes de compétences et de connaissances pour le travail, et j'ai pu obtenir des résultats lors de mon premier argumentaire de vente. Un travail que je voulais faire dès le départ, et la présence de Mademoiselle Eriko était aussi très importante pour moi. Oh, monsieur Komatsu, vous voulez aller déjeuner avec nous? Il y a un nouveau café chic appelé Alice en face de la gare. Oh, pardon, j'ai déjà des plans pour le déjeuner aujourd'hui. Oh. Oh. Peut-être une autre fois? Il est parti. Des plans? Mais avec qui? De temps en temps, je serai invité à déjeuner par certaines des autres employés, mais je refusais toujours. Boro, pourquoi ne vas-tu pas déjeuner avec certains des autres employés de temps en temps? Quoi? Que ça m'intéresse pas, mais j'ai entendu dire que le département se plaignait et que chaque fois qu'elle t'invite, tu les refuses. Regarde-toi, t'es déjà si populaire. Je savais pas. Mais j'ai vous, Mademoiselle Eriko, et je veux rien faire qui pourrait éveiller vos soupçons. Oh, je ne le montre peut-être pas, mais je suis très généreuse, tu sais. Je vais pas te retenir. C'est un sourire effrayant, mais je suppose qu'il est nécessaire de passer du temps avec mes collègues. C'est vrai, il est important de savoir séparer les deux. De plus, à la maison, tu es toujours particulièrement gentil avec moi, donc ça va. Hé, tu peux pas en parler maintenant? Oh, tout ce que j'ai dit, c'est que tu m'as fait un bon massage, c'est tout. Pour l'information, je vivais déjà à moitié chez Mademoiselle Eriko. Eh bien, nous sommes un homme et une femme, alors toutes sortes de choses arrivent, toutes sortes de choses. Cependant, je ne pouvais pas vraiment dire que tout se passait bien, et un jour, un incident est survenu. Oh mon Dieu, cette entreprise. Il y a un problème, Mademoiselle Ueda? Oh non, c'est rien. Mais... Il semble que quelque chose la tracasse. Ce soir-là, après avoir terminé mes heures supplémentaires, je me dirigeais vers l'appartement de Mademoiselle Eriko. Et voilà, Mademoiselle Eriko. Hein? C'est qui? Eriko, t'es célibataire maintenant, non? Non, j'ai un vrai petit ami en ce moment. Peu importe, juste quitte-le et remets-toi avec moi. Non, je refuse. Le gars avec qui je sors maintenant vaut 1 million de fois mieux que toi. Peu importe. Bon, je reviendrai. Ne reviens jamais! Je pouvais dire que c'était une situation tendue. Mais avant que je ne puisse intervenir, le gars avait disparu. Hé, Eriko, c'était qui cette personne? Trop... Je déteste tirer des conclusions hâtives, mais c'est un ex-petit ami? Oh, veux-tu prendre un verre avant de rentrer à la maison? Et donc, nous nous sommes dirigés vers le pub à proximité. Et selon Mademoiselle Eriko, c'était son ex-petit ami. À l'origine, ils ont commencé ensemble dans la société et ils s'entendaient bien. Mais quand Mademoiselle Eriko a été promue la première, elle a dit que la relation a soudainement changé. Ah, il a commencé à dire des choses comme ça. Les femmes devraient pas travailler. Tu devrais rester à la maison. Oh, même de nos jours. Il devait vraiment ne pas aimer que j'ai été promue avant lui. Mais bon. J'aime vraiment mon travail actuel et mon entreprise. Je le vois à la façon dont tu travailles. T'es toujours dynamique au travail et tout le monde dans ton équipe te fait confiance. Merci. Ah, pourquoi veut-il soudainement se remettre ensemble? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Peut-être qu'il t'aime encore beaucoup, Mademoiselle Eriko. Non,
C'est juste le genre de personne qui n'aime pas quand ça ne va pas dans son sens. Tu sais, l'une de nos entreprises clientes, celle qui s'appelle Kanemaru. Oui, je la connais, mais... Eh bien, en fait, c'est son fils, le fils du PDG. Il travaillait à l'origine dans notre entreprise, mais il a démissionné quand j'ai été promue. Et puis il a été transféré là-bas. En plus de ça, notre prochain grand client est cette entreprise. Il a commencé à dire que si je me remettais avec lui, alors il obtiendrait rapidement l'approbation des PDG. Il pense que c'est quoi une entreprise? Il pense que c'est son jouet personnel ou quoi? Bah, il va devenir PDG après son père, après tout. Finalement. J'entends pas de bonnes rumeurs à son sujet, cependant. Ouais, quelle que soit la situation, il ne devrait pas mélanger personnel et professionnel comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire? Je suppose que rien pour le moment. Je suis désolée de te faire inquiéter comme ça, Toro. T'as pas besoin de te retenir, je suis ton petit ami. Tu peux me faire m'inquiéter à tout moment. Ouais, merci. Après cela, nous avons commencé une relation d'affaires avec la société Kanemaru. Mais je pouvais voir que Mademoiselle Eriko avait des difficultés. Bien sûr, il voulait également nos produits, donc nous ne pouvions pas simplement refuser le contrat, mais... Bon, je dois partir sortir pour un dîner d'affaires avec cet ex-petit ami et ses collègues. Ça ira? Je n'ai juste pas envie d'y aller, c'est tout. Ah, par contre, je vais te demander une faveur. Bien sûr, si je peux faire quoi que ce soit, tu me le dis. Et la demande d'Eriko, c'était qu'elle voulait que j'assiste à ce dîner d'affaires. Elle a dit qu'elle serait beaucoup plus à l'aise si j'étais à proximité. Bien sûr, j'ai pas hésité et j'ai dit oui. Cependant... Le jour de l'affaire pendant le dîner, après que nous ayons tous bu quelques verres, l'ex-petite amie a commencé à se sentir très à l'aise avec Mademoiselle Eriko. Tu sais, Eriko et moi, on va se marier. Pardon? Oh, allez, je fais que le dire, c'est tout. Alors, ça, c'est pas vrai! Et nous n'avons jamais été fiancés! J'avais prévu de tout garder pour moi, mais pour être honnête, je pouvais pas supporter l'attitude de cette ex-petite amie. Ce n'était pas juste parce que c'était envers Mademoiselle Eriko. Même si ce n'était pas Mademoiselle Eriko, je pouvais pas pardonner cette attitude, quoi qu'il arrive. Excusez-moi. Monsieur Komatsu! Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Mais attendez, vous n'êtes pas le nouveau, si? Je crois que le but de ce dîner est d'approfondir la relation d'affaires. Ouais, et alors? Et dans les circonstances, je pense que vous n'agissez pas de manière appropriée ici, c'est du harcèlement. Quoi? Mais pour qui tu te prends? T'essaies de me faire la leçon alors que je suis plus vieux que toi? T'es sûr que ça va? Notre contrat avec votre entreprise dépend de moi, tu sais. Et si tu t'excuses maintenant, alors je peux pardonner cette petite attitude que tu as. Je refuse. Et aussi, s'il te plaît, arrête d'être si à l'aise et de te rapprocher autant de ma copine. Hein? Hein? Ta copine? Ah, attends une minute. Tu es... C'est hilarant! Juste parce que t'es si impopulaire avec les gars, t'as mis la main sur un nouveau gamin? Pourquoi tu sors avec un gars aussi inutile? Reviens avec moi! T'es tellement pas chanceuse! Tu peux être la femme du PDG! Je vois. Maintenant, je comprends. Mademoiselle Eriko, on y va. T'en es sûr? Si tu pars maintenant, je vais annuler le contrat avec ton entreprise. Ouais, ça me va. On y va. Bon. J'ai pris Mademoiselle Eriko par la main et nous sommes partis du restaurant. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire à propos du contrat de Kanemaru? C'est bon, t'en fais pas. En fait, leur entreprise, leur business ne va pas très bien. Quoi? Et comment tu sais ça? Je me suis renseigné. Enfin, j'ai en fait entendu des rumeurs d'un de mes aînés de mon club universitaire. Et avec ce qui s'est passé aujourd'hui, maintenant j'en suis sûr. C'était parce que pour la première fois depuis longtemps, j'ai parlé à Madame Yamaguchi au téléphone hier. Elle avait beaucoup de connexions et un très grand réseau dans toutes sortes d'endroits. Juste pour essayer, je lui ai demandé des informations sur l'entreprise Kanemaru et puis... Ah, cette entreprise. Oui, j'ai entendu dire que les choses vont très mal en ce moment. Qu'est-ce que t'entends par mal? J'ai entendu dire que le fils du PDG fait beaucoup de bêtises et qu'il n'est vraiment pas sérieux.
mais que lui, le PDG, veut quand même léguer l'entreprise à son fils. Mais qu'est-ce qui est de mauvais là-dedans? Enfin, si mauvais? À commencer par le vice-président. Tous les membres du conseil d'administration sont contre. Mais même alors, le PDG semble croire que si son fils se marie et qu'il a un foyer, alors ça se calmera. Donc il a décidé de laisser son fils reprendre l'entreprise à condition qu'il se marie. Ah, ils ont même dit que l'entreprise est sur le point de subir un coup d'État à tout moment. Alors cet ex-petit ami, il essaie juste d'utiliser Mademoiselle Eriko pour devenir PDG? Eh, à quel point ces rumeurs sont fiables? Ah, mais tu sais, ce ne sont que des rumeurs. Mais si tu le voyais lui-même, je pense que tu comprendras. J'avais rejoint la réunion d'affaires aujourd'hui après avoir entendu ces rumeurs, mais j'étais pas surpris. Comme l'avait dit Madame Yamaguchi, même pas une semaine après que Mademoiselle Eriko et moi avons quitté ce dîner, il y a eu un coup d'état chez Kanemaru Maru. Le PDG a été licencié et apparemment le vice-président est devenu PDG. Ce qui signifie que l'ex-petit ami de Mademoiselle Eriko ne reprendrait pas l'entreprise. Quelques jours plus tard, le nouveau PDG est venu dans notre entreprise pour nous saluer et s'excuser. Apparemment, il avait entendu parler des actions inappropriées de l'ex-petit ami envers Mademoiselle Eriko, alors il est venu directement la voir et a promis qu'il travaillerait encore plus dur avec une nouvelle structure d'entreprise et le contrat a été renouvelé. Pour information, à la fois le PDG et son fils, l'ex-petit ami, ont été expulsés de l'entreprise et ainsi nous avons pu retrouver notre paix et un an plus tard, le jour de Noël, J'arrive pas à croire que l'année prochaine j'aurai 30 ans. Le temps passe si vite. t'étais sur le point de dire que tu voulais être marié à 30 ans? Oui, mais je profite de ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Alors nous n'avons pas besoin de parler de mariage ou de quoi que ce soit d'aussi sérieux. Eh ben alors c'est parfait, Rico. On n'a qu'à se marier. Quoi? Attends, est-ce que c'est... Si tu le veux bien, veux-tu m'épouser et devenir ma femme? Les larmes aux yeux, Eriko n'a pas hésité à dire oui. Et j'ai promis de protéger sa personne et de la rendre heureuse pour le reste de ma vie.